Peut-on vraiment bouleverser l'ordre mondial avec seulement 11 produits agricoles? Cette question qui frôlait l'absurde est devenue le cauchemar de Washington dès que le Burkina Faso a fait son choix. Une nation sahélienne, à peine plus vaste que l'Indiana, a frappé fort. Elle a imposé des droits de douane massifs sur 11 piliers de l'agriculture américaine. Maïs, soja, blé, lait en poudre et céréales transformées, tous soudain bloqués par les barrières les plus strictes que le continent ait connues. À première vue, une telle décision pouvait sembler anecdotique, presque symbolique, tant l'économie américaine pèse lourd sur le commerce mondial. Mais en réalité, l'effet a été immédiat et dévastateur. Pour illustrer la puissance de ce geste, rappelons l'exemple de l'embargo pétrolier arabe des années 70. Une poignée de pays, en interrompant leur approvisionnement, avait plongé l'Occident dans une crise énergétique majeure. Ici, c'est un petit pays du Sahel avec 11 produits agricoles, qui fait chanceler les certitudes de la première puissance mondiale. Les analystes, d'abord incrédules, ont été forcés de réviser leur jugement. En moins de 15 jours, les exportations agricoles américaines vers le Sahel ont plongé de 38%. Les silos du Midwest débordaient, des contrats majeurs s'évaporaient, et Washington, pris de court, n'a su formuler qu'un silence gêné. Pour donner la mesure du choc, imaginez une usine du Nebraska habituée à expédier quotidiennement des milliers de tonnes de maïs vers l'Afrique de l'Ouest. Du jour au lendemain, les commandes sont annulées, les camions restent à quai, et les ouvriers craignent pour leur emploi. Les médias locaux s'emparent de l'affaire. L'Afrique coupe le robinet, le Midwest suffoque. Tandis que les stratèges américains hésitaient, l'Afrique, elle, avançait déjà. Les marchés se sont ajustés. L'Algérie, la Russie, le Brésil et même les filières locales africaines ont pris le relais, bouleversant des décennies de dépendance. Le geste du Burkina Faso, loin d'être un symbole, a révélé la vulnérabilité d'une superpuissance agricole qu'on croyait intouchable. Ce choc dépasse largement la question des prix ou des exportations. Si vous ne comprenez pas ce qui se joue ici, vous risquez de manquer un basculement silencieux dans l'équilibre mondial du pouvoir alimentaire. Une petite nation a forcé le monde à se demander qui contrôle vraiment ce que nous mangeons. Pour comprendre l'ampleur de ce séisme, il faut revenir au tout début et découvrir comment ce bras de fer a commencé. Retour sur les premiers signes de la crise. Une décision gouvernementale passée presque inaperçue, qui va pourtant tout déclencher. C'est là que l'histoire prend un tournant inattendu. Un décret sur les tarifs douaniers ou le début d'un affrontement sans précédent. Voilà la question qui a ébranlé l'Afrique et l'Amérique le jour où le Burkina Faso a soudain imposé des droits massifs sur 11 produits agricoles américains. À Washington, beaucoup y voyant d'abord un simple geste symbolique, sans réel danger. Mais en quelques jours, cette décision expose une faille insoupçonnée dans la domination alimentaire des États-Unis. Pour prendre la mesure de la surprise, rappelons-nous la réaction du Congrès américain lors des premières sanctions économiques contre la Chine au début du XXIe siècle. L'idée qu'un partenaire commercial puisse répondre du tac au tac aux États-Unis paraissait alors impensable. Aujourd'hui, c'est un pays sahélien avec des moyens incomparablement plus modestes qui donne la leçon. Depuis plus de 40 ans, l'Afrique s'est appuyée sur les importations américaines pour nourrir ses populations, du blé au maïs, en passant par le soja et le lait en poudre. Du jour au lendemain, ces 11 produits deviennent presque invendables dans tout le Sahel. Les cargaisons américaines, autrefois accueillies sans obstacle, font désormais face à des taxes si élevées qu'elles ne peuvent plus rivaliser. Pour illustrer, prenons l'exemple d'un importateur de lait en poudre à Bamako. Ses marges étaient déjà faibles, mais désormais avec la taxe, il ne peut même plus couvrir ses coûts. Résultat, il se tourne vers le lait local ou vers de nouveaux fournisseurs en Algérie ou au Brésil. Au début, les analystes américains minimisent la portée du décret, persuadés qu'il s'agit d'une manœuvre politique passagère. Mais la réalité se fait vite sentir. En moins de 15 jours, les chiffres s'effondrent. Les exportations agricoles américaines vers le Sahel chutent de plus du tiers. Les silos du Midwest débordent de céréales invendues, et des contrats sont annulés du jour au lendemain. La Maison-Blanche hésite, paralysée. Mais l'Afrique, elle, avance vite. Ce scénario n'est pas sans rappeler la crise du soja entre la Chine et les États-Unis en 2018, lorsque Pékin a riposté aux taxes américaines par ses propres droits de douane, provoquant une chute des exportations américaines et forçant les agriculteurs à trouver de nouveaux débouchés. Mais cette fois, c'est l'Afrique qui prend l'initiative. Les pays africains ne cédent pas à la panique. L'Algérie propose son blé à prix avantageux. La Russie détourne ses cargos de céréales vers le Sahel. Le Brésil expédie volailles et produits non transformés. En moins d'un mois, l'Afrique remplace une large part de ses importations américaines, tout en relançant ses propres marchés internes.
Ce basculement nourrit un renouveau agricole africain. Les producteurs locaux, longtemps délaissés, voient enfin leur production reconnue. Les prix des céréales locales montent, donnant confiance aux agriculteurs du Burkina Faso et de ses voisins. Pour la première fois depuis longtemps, ce sont les fermes africaines qui donnent le tempo du marché, et non plus les cargos américains. Prenons le cas d'un petit producteur de mil au Burkina Faso, jusque-là marginalisé par la concurrence étrangère. Avec la hausse des prix, il parvient à écouler toute sa récolte sur le marché local, investit dans de nouveaux outils et embauche des ouvriers du village. Son exemple inspire d'autres agriculteurs à s'organiser en coopérative et à investir dans la transformation locale. Ne pas comprendre ce contexte, ce serait manquer l'essentiel, l'éveil d'un marché africain qui ose défier l'ordre mondial et le début d'une ère nouvelle pour l'indépendance économique du continent. Mais cette riposte africaine ne tarde pas à provoquer une réaction en chaîne. À Washington, la nervosité monte et les premiers signes de représailles se dessinent. Ce qui n'était qu'un simple différend, commercial devient un bras de fer mondial pour la souveraineté. Un choc frontal où chaque décision fait trembler les équilibres. Pour bien saisir la gravité de la situation, rappelons-nous la crise du cacao de 2020, lorsque la Côte d'Ivoire et le Ghana, principaux producteurs mondiaux, ont décidé de fixer un prix plancher pour leur cacao, forçant les multinationales à négocier. Cette stratégie, inspirée par la volonté de reprendre la main sur leur marché, trouve aujourd'hui un écho dans la démarche du Burkina Faso. Aux États-Unis, la réalité frappe. Dans les plaines du Midwest, les silos débordent. Blé, maïs, soja, lait en poudre s'entassent sans issue. Les prix s'effondrent, menaçant directement les revenus de milliers de familles rurales. Les visages se ferment, les inquiétudes grandissent. Les coopératives américaines, jadis sûres de leur marché africain, vacillent. Des contrats, considérés comme acquis depuis toujours, sont annulés du jour au lendemain. Les appels paniqués se multiplient entre producteurs et négociants. Chacun redoute d'être le prochain à voir disparaître son débouché africain, à devoir licencier ou fermer boutique. À Washington, la tension devient palpable. Une fuite explosive dévoile l'existence d'un paquet de sanctions Sahel, un plan secret pour riposter. Désormais, il ne s'agit plus seulement de commerce. La Maison-Blanche voit s'ouvrir une bataille pour l'influence politique sur le continent africain. L'heure est à la posture et à la menace. Pour donner un exemple de ce genre de stratégie, souvenons-nous de la loi Helms-Burton contre Cuba, qui visait à étouffer l'économie cubaine en limitant ses partenaires commerciaux. Aujourd'hui, l'idée d'un paquet Sahel vise à faire pression sur les élites africaines pour qu'elles reviennent à la table des négociations. De l'autre côté de l'Atlantique, l'atmosphère est à la fierté. Les présidents du Burkina Faso, du Mali, du Niger portent haut le drapeau de la souveraineté alimentaire. Ils multiplient les discours sur l'indépendance économique, galvanisant la population. Ce n'est plus un projet d'élite. La dynamique gagne les marchés, les villages, les quartiers. Dans les rues de Ouagadougou et de Bamako, on célèbre l'essor de la production locale. De jeunes entrepreneurs, des agriculteurs, des commerçants s'organisent. Pour la jeunesse africaine, longtemps spectatrice, c'est le moment d'agir. Produire, transformer, nourrir son peuple. Beaucoup voient là un réveil générationnel, une rupture historique où l'Afrique reprend le contrôle de son destin alimentaire. Mais la révolution a son prix. Dans certaines villes et régions, l'adaptation est difficile. Les prix de certains produits grimpent le temps que les filières locales prennent de l'ampleur. Les ménages modestes, déjà fragilisés, affrontent parfois de douloureux arbitrages. La souveraineté ne se gagne jamais sans sacrifice, du moins à court terme. Prenons la ville de Bobo-Dioulasso. Sur le marché central, le sac de riz local coûte désormais 20% de plus qu'il y a quelques semaines. Les familles achats doivent ajuster leur budget alimentaire, parfois réduire leur consommation de viande ou de produits importés. La tension atteint son paroxysme. Les enjeux sont immenses. Des milliards de dollars, des dizaines de milliers d'emplois, la stabilité politique de chaque côté de l'Atlantique. Chacun comprend désormais que ce conflit commercial dépasse le secteur agricole. Il redessine la trajectoire politique et sociale de deux continents entiers. Mais une question cruciale demeure. Jusqu'où chaque camp sera-t-il prêt à aller pour défendre ses intérêts ? L'escalade semble inévitable. L'Amérique est-elle en train de perdre sa couronne mondiale ? En Afrique, la question n'est plus de savoir si, mais quand l'indépendance alimentaire deviendra une réalité tangible. Au sommet des institutions américaines, un malaise inédit s'installe. L'exemple du Burkina Faso imposant d'imposants droits de douane sur 11 produits agricoles américains hante les couloirs de Washington. On craint qu'un effet domino ne déferle sur tout le continent africain. Mais l'Afrique ne se contente plus de résister.
Sous la pression, elle construit de nouvelles alliances. La Russie, le Brésil, l'Algérie, mais aussi des puissances asiatiques et moyen-orientales s'engagent dans des partenariats stratégiques avec l'Afrique de l'Ouest. Ce réagencement silencieux érode l'emprise américaine sur les marchés du blé, des oléagineux, du lait en poudre et d'autres denrées vitales. Pour la jeunesse africaine, ces 11 produits taxés sont devenus des icônes de résistance. Sur les réseaux sociaux, les hashtags explosent. Dans les marchés de Ouagadougou et Bamako, de nouveaux slogans fusent. Si notre terre nous nourrit, aucune cargaison ne pourra plus jamais nous affamer. Les répercussions économiques ne se font pas attendre. Sur les marchés mondiaux, la volatilité grimpe en flèche. Traders et distributeurs, prix de cours, réévaluent contrats, chaînes logistiques et marges. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, l'Amérique réagit à l'initiative d'un pays africain, et non l'inverse. Les perceptions publiques s'inversent. Aux États-Unis, l'angoisse grandit. Les agriculteurs du Midwest craignent de voir leurs silos pleins, leurs revenus s'effriter, leur poids mondial s'évaporer. En Afrique, on rêve à voix haute d'une souveraineté alimentaire enfin accessible. Pour mieux comprendre l'impact psychologique, rappelons la crise mexicaine du maïs génétiquement modifié. Lorsque le Mexique a décidé de limiter les importations venues des États-Unis, les producteurs américains ont ressenti une profonde remise en question de leur modèle. Aujourd'hui, cette angoisse gagne tout le Midwest. La tension atteint son paroxysme. Le moindre faux pas diplomatique ou commercial pourrait mettre le feu aux poudres. Un incident mal géré risquerait de précipiter non seulement une crise alimentaire, mais aussi un bouleversement des alliances planétaires. Derrière les discours officiels, une interrogation s'impose. Cette confrontation frontale peut-elle vraiment rebattre les cartes du commerce mondial? Et surtout, quelles leçons chaque camp saura-t-il vraiment retenir de ce bras de fer inédit? Mais un autre danger, plus insidieux, guette dans l'ombre, l'arme de la désinformation. Qui profitera réellement de la confusion qui s'annonce? Pour illustrer, souvenons-nous des campagnes de désinformation lors de la crise du pétrole en 2008, où de fausses nouvelles ont accentué la panique sur les marchés. Aujourd'hui, la guerre de l'information fait rage sur les réseaux sociaux, chacun cherchant à imposer sa version des faits. Quelles leçons pouvons-nous tirer de cette rupture, dans nos assiettes comme dans nos choix d'avenir? Ce bouleversement commercial entre le Burkina Faso et l'Amérique n'est pas un simple épisode lointain. Il pose des questions concrètes à chacun, peu importe notre place dans la société. Pour les Américains, la réalité frappe fort. Miser sur un unique marché, même réputé sûr et lointain, expose à des chocs imprévus. Les agriculteurs, coopératives et négociants doivent désormais réinventer leur stratégie, diversifier leurs débouchés et renforcer la robustesse de leur modèle. Le rêve d'un accès permanent au marché africain s'est effondré en quelques jours. Prenons l'exemple d'une coopérative agricole du Kansas. Elle décide de réorienter ses exportations vers l'Asie du Sud-Est, investit dans la certification bio pour conquérir de nouveaux marchés et développe une plateforme numérique pour vendre en direct aux consommateurs étrangers. Ce type de transformation, jadis considéré comme facultatif, devient désormais une question de survie. En Afrique, ce choc sonne comme un appel. Investir dans les infrastructures agricoles, soutenir les petits producteurs, bâtir une logistique régionale, autant de choix désormais urgents. L'heure est venue de valoriser le local et d'apprendre à anticiper la prochaine tempête mondiale. Déjà, d'autres pays africains s'interrogent sur leur propre dépendance et sur la nécessité de protéger leurs filières. Pour illustrer une démarche concrète, prenons le cas du Sénégal qui, inspiré par le Burkina Faso, lance un programme de subvention pour la production de riz local, construit de nouveaux silos de stockage et crée des partenariats avec des universités pour former la prochaine génération d'agronomes. Et nous, citoyens, sommes-nous vraiment spectateurs? Chaque repas, chaque achat pèse sur cette chaîne en pleine mutation. Comprendre l'origine de nos aliments, privilégier le circuit court, interroger nos habitudes. Ces gestes prennent une dimension politique et économique, loin de la simple tendance. Soutenir le local, c'est un acte de souveraineté et de sécurité pour nos territoires. Un exemple frappant, en France, la crise du lait de 2016 a poussé des milliers de consommateurs à privilégier le lait équitable ou lait local, permettant à des centaines de fermes de survivre face à la concurrence internationale. Ce type d'action citoyenne peut, à grande échelle, influencer les politiques publiques et la stabilité des marchés. Ce débat, longtemps jugé technique ou réservé aux experts, s'invite désormais dans notre quotidien. La souveraineté alimentaire, une expression à s'approprier,
car elle touche à notre capacité d'agir sur l'économie, la santé, la stabilité des prix et même la dignité collective. La fierté nationale ne s'oppose plus à la coopération internationale. Il s'agit au contraire de concilier autonomie et ouverture. N'ignorons pas cette chance d'adaptation. La refuser, c'est s'exposer aux prochains bouleversements planétaires impuissants. Gouvernements, entreprises, citoyens, tous ont un rôle à jouer pour transformer la crise en tremplin vers le progrès. Mais ce tournant ne se limite pas à la géopolitique ou à l'économie. Il s'incarne dans des choix concrets, parfois quotidiens, qui redessinent déjà notre rapport à la nourriture. Pour agir, chaque gouvernement pourrait s'inspirer de la stratégie brésilienne, qui a investi massivement dans la recherche agricole publique, permettant à ses producteurs de gagner en compétitivité tout en diversifiant leurs marchés. Les entreprises pourraient se tourner vers l'agroécologie et la transformation locale, comme le font déjà plusieurs start-up africaines qui transforment le manioc en farine ou qui développent des chaînes logistiques pour les fruits tropicaux. Quant à nous, citoyens, nous pouvons rejoindre des associations de consommateurs, soutenir les AMAP ou même cultiver un potager urbain, contribuant à la résilience de nos territoires. Face à ce bouleversement, une question s'impose: défendre l'ordre établi ou oser l'aventure d'un nouvel horizon agricole. Ce choix n'est pas lointain ni abstrait. Il touche chacun de nous, car il façonne ce que nous mettrons demain dans nos assiettes, la stabilité de nos économies et l'indépendance de nos sociétés. Le bras de fer entre le Burkina Faso et les États-Unis va bien au-delà d'un simple désaccord commercial. Il marque une rupture dans l'équilibre mondial où quelques puissances dictaient jusqu'ici les règles du jeu agricole. Une nation sahélienne de moins de 20 millions d'âmes vient d'ébranler ce système, exposant ses failles et rappelant que l'Afrique peut réécrire son futur. Refuser d'agir, c'est accepter que d'autres décident à notre place ce que nous consommons, qui s'enrichit et quel modèle triomphe. Les enjeux sont énormes: argent, sécurité, souveraineté, prestige. Chaque choix politique, que ce soit à Ouagadougou, Washington ou Alger, influence directement le panier du consommateur, le revenu de l'agriculteur et la réputation de chaque continent. Ce moment n'a rien d'une anecdote exotique. Il s'agit d'un avertissement à tous ceux qui croyaient l'ordre alimentaire mondial figé. Les prix peuvent bondir, les marchés vaciller, l'équilibre alimentaire se renverser, parfois en une seule nuit, à la faveur d'une décision jugée inimaginable la veille. À quoi ressemblera la suite ? Peut-on vraiment refermer la porte après qu'un petit État africain a revendiqué sa souveraineté, portée par l'aspiration à l'autonomie et à la dignité ? Ou bien assistons-nous à la naissance d'une ère nouvelle, où la souveraineté alimentaire deviendra l'enjeu central des débats géopolitiques ? Pour nous préparer, inspirons-nous de l'histoire. En Asie du Sud-Est, la Révolution verte a permis à des pays comme le Vietnam de passer du statut d'importateur à celui d'exportateur de riz en moins de 2 décennies. En Afrique, des innovations comme les coopératives villageoises, les cultures résilientes face au climat ou les plateformes numériques de vente directe ouvrent la voie à une transformation profonde. Il revient à chacun de s'interroger. Rester indifférent, c'est laisser l'inertie et les intérêts cachés décider de notre avenir. S'informer, suivre l'évolution de ce dossier, c'est déjà peser dans la balance et participer à l'émergence d'un modèle plus juste, où l'alimentation devient affaire de choix collectifs. Restez vigilants. L'histoire s'écrit sous nos yeux. Ce qui se joue aujourd'hui au Burkina Faso pourrait bien redessiner l'ordre mondial et transformer ce que vous trouverez dans votre assiette demain.